Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Niki qui nous vient de la France. Voici la question qu'il nous pose aujourd'hui. Mon pasteur peut-il me choisir une fiancée? Mon pasteur peut-il me choisir une fiancée? Eh bien, voici une question assez intéressante. Premièrement, il faut comprendre que les fiançailles sont une étape importante de la vie à deux avant le mariage, et le choix du fiancé ou de la fiancée n'est pas à prendre à la légère. Ce choix peut être un déterminant de la qualité de vie que vous allez mener. Et on vit dans une société aujourd'hui où il y a une légèreté avec laquelle les gens font des choix et se marient aujourd'hui et demain se séparent parce qu'ils se rendent compte que le choix qu'ils avaient fait n'était pas bon. Et c'est important pour nous de pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, retourner à la parole de Dieu pour essayer de nous nourrir soit de certains versets bibliques ou de certains exemples que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Et le choix de notre future personne doit se faire dans la prière, dans la réflexion, dans l'encadrement. Donc, essayons d'établir quelques bases qui vont pouvoir nous aider dans cette direction. Nous allons établir quelques éléments, dont certains que j'ai déjà dit. La première des choses que nous devons savoir, que le choix de la personne que vous faites aujourd'hui est capital pour votre avenir. On ne choisit pas à la légère. On ne choisit pas comme si on allait acheter des fruits au marché, comme si on allait acheter une voiture, parce que la voiture, vous pouvez la retourner, mais la personne que vous avez devant vous, c'est pour la vie que vous avez la personne. Donc ce choix est un choix déterminant, est un choix à ne pas prendre à la légère. Le choix de la personne que vous choisissez peut soit vous propulser ou vous ralentir. Donc ce choix n'est pas à faire à la légère. La personne que vous choisissez, en plus, va influencer votre avenir, va influencer votre vie. Il y a ce roi d'Israël, Akab, qui a marié cette femme Jézabel, la tristement célèbre Jézabel. Akab a marié Jézabel et la Bible dit qu'il n'y eut aucun roi en Israël qui a fait autant de mal que Akab. Et la Bible rajoute, et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Donc, le choix de la personne que vous faites détermine aussi en grande partie les joies et les peines. Il y a des peines dans la vie que vous pouvez vous éviter par le type de personne que vous choisissez, par le choix que vous faites. Le choix n'est pas à faire à la légère. Seconde illustration dans la parole de Dieu que nous pouvons avoir au niveau du choix, ça c'est un cas extrême, c'est le cas de Salomon. Salomon a décidé de marier des femmes étrangères, chose que Dieu avait interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque Salomon fut âgé, ses femmes l'ont éloigné, ont éloigné son cœur de Dieu. Salomon, qui était l'homme le plus sage, Salomon, qui était un homme intelligent dont les nations alentour accouraient pour voir et écouter sa sagesse, Salomon a été éloigné à cause des choix de femmes qu'il a fait. Au début, il avait le contrôle. Au début, il était capable, mais Salomon s'est éloigné. Alors, le choix n'est pas à faire à la légère. Il faut réfléchir au choix qu'on fait. D'où la question qui nous est posée aujourd'hui par Niki, mon pasteur peut-il me choisir une fiancée? Je crois que la question de Niki devrait être reformulée pour pouvoir lui donner une amplitude un peu plus grande en disant, quelqu'un peut-il m'aider peut-il choisir ma fiancée? Mon pasteur, mon père, ma mère, mes oncles peuvent-ils m'aider? Peuvent-ils me choisir une fiancée? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure en disant que
le choix d'une fiancée ne se fait pas à la légère. Parce que Samson avait choisi à la légère son épouse, toute son histoire a basculé. Samson est décédé prématurément parce que son choix a été fait à la légère. Dans le choix que vous faites, il est important de tenir compte de plusieurs critères. Vous choisissez quelqu'un, vous pouvez choisir un genre de personne qui fait qu'aujourd'hui, vous développez des maladies cardiaques tellement que vous êtes préoccupé à tout le temps dans des disputes, des discordes, et vous développez des maladies normalement que vous n'auriez même pas développées parce que vous avez choisi un type de personne qui est colérique, qui est problématique. Ce n'est pas quelqu'un qui veut vous développer. Vous pouvez choisir quelqu'un qui vous bloque au niveau du ministère, au niveau des études, qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Voilà pourquoi le choix ne doit pas se prendre à la légère. Alors, maintenant, on retourne à la question, est-ce que quelqu'un d'autre peut nous choisir? À cette question, j'aimerais dire ceci. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. La Bible dit qu'à force de conseils, les projets réussissent. La Bible dit « recommande ton sort à l'Éternel et ton projet réussira ». Donc, il y a dans cette sagesse que Salomon nous donne, il y a des éléments dont nous devons tenir compte. Le projet est à moi, mais pour que le projet réussisse, je prends ce projet, je le mets devant Dieu et je prends ce projet, je le confie aux hommes. Mais la décision finale, elle me revient. Alors, je vais donner quelques illustrations. Certaines personnes, avant de faire le choix, ont déjà fait le choix. Choisissent la personne, puis s'en vont consulter Dieu. Même si Dieu vous parle, votre cœur, vos sentiments sont déjà engagés. Il est difficile pour vous de pouvoir faire un demi-tour parce que votre cœur est déjà engagé. C'est comme si vous avez un tableau sur lequel vous avez déjà écrit. Vous avez écrit plusieurs choses dessus. Et là, vous dites à Dieu, « Seigneur, parle-moi ». Même si Dieu vous parlerait, votre cœur et vos pensées sont déjà tournés vers autre chose et c'est difficile pour vous de pouvoir écouter. Et en parlant de ça, il existe très peu d'exemples bibliques où les gens se sont mariés sur base d'une prophétie. Le choix d'un conjoint doit toujours partir à partir de certains critères que vous avez établis. Et nous parlerons de ces critères-là tout à l'heure. Mais je pars au départ en disant que lorsque nous voulons choisir un conjoint, Dieu doit d'abord faire partie de l'équation avant tout être humain. Et lorsque Dieu fait partie de l'équation, Dieu fait partie de l'équation au début, avant même. Dieu, tu me connais. Comme le psalmiste le dit au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Et le psalmiste ouvre au psaume 139 en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais de quoi je suis fait. La parole n'est pas encore dans ma bouche que déjà tu la connais. » Donc, Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait quel est le but pour lequel il nous a créés. C'est important pour nous, à ce moment-là, de consulter Dieu avant même de rencontrer la personne pour dire à Dieu, mets la personne sur mon chemin, éclaire-moi. Seigneur, dirige-moi vers la bonne personne. Tel que le psalmiste le dit encore, je t'enseignerai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce n'est pas lorsqu'on a rencontré la personne, mais c'est par avant même d'être dans un processus de recherche, nous commençons à prier. On ne cherche pas la volonté de Dieu pour une fiancée lorsqu'on est déjà dedans, notre cœur est déjà pris dedans. Là, on commence à dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Là, on prie, Seigneur, fais que ça soit ta volonté, fais que ça soit ta volonté, fais que ça soit ta volonté. Pourquoi? Parce que là, on va avec des critères humains, on va avec des critères charnels. Mais Dieu connaît le cœur des gens. Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il connaît le cœur de la personne. Pourquoi? Parce qu'une personne peut venir à vous paraissant en apparence, tout semble beau. En apparence, tout semble correct. Il a le bon vocabulaire. C'est un beau parleur. C'est un charmeur. Mais Dieu connaît les cœurs. Voilà pourquoi
un peu une illustration du choix est fait, de l'importance d'impliquer Dieu dans le choix. Lorsque le prophète Samuel va partir pour oindre David, il arrive et il voit le frère de David, Eliab et Shama, je pense, qui sont grands, qui sont beaux, qui ont l'air de rois. Dieu dit, ne prends pas garde à son apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc Dieu est mis dans l'équation du choix parce que Dieu voit la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît le cœur de la personne qui nous approche. Est-ce que la personne nous approche avec des bonnes intentions? Quel est le caractère de la personne? De quoi la personne? Quel est le vécu de la personne? Donc, nous voulons tenir compte de Dieu parce qu'il voit au-delà des apparences. Donc, c'est important de mettre Dieu dans l'équation. Combien de gens ont fait des choix et se sont rendus compte que l'homme qui paraissait beau, qui paraissait charmant, la femme qui paraissait belle, qui paraissait charmant, c'était juste un nuage de l'apparence qui nous est donnée. Et lorsque le soir du mariage s'est terminé, des années plus tard, la personne est ressortie telle qu'elle était. Donc, premièrement, nous devons impliquer Dieu dans le choix. Deuxièmement, nous devons aussi impliquer les gens autour de nous pour nous donner des conseils. C'est nous qui choisissons, mais ce sont les gens autour de nous qui donnent des conseils pour nous aider à choisir. Alors, là-dessus, on dit d'écouter ce qu'on appelle la sagesse des aînés. Il y a dans la parole de Dieu le texte illustratif, c'est celui où Abraham va envoyer son serviteur pour choisir la femme de son fils pour son fils Isaac. À première vue, il nous semble, lorsque nous regardons le texte, qu'il s'agit d'un certain abus que Abraham va faire de son droit de père sur son fils Isaac. Et Abraham va envoyer son serviteur, et les commentateurs disent que le serviteur envoyé, c'était Élézer de Damas. Et le serviteur va aller pour chercher la femme pour Isaac, et il semble que Isaac n'est pas impliqué dans le processus, à première vue de la lecture du texte. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que si on regarde la parole de Dieu, nous comprendrons que Isaac et Abraham avaient une bonne relation. Abraham connaissait les choix, les goûts de son fils. Et Abraham, à partir de cela, il y avait certains barèmes que l'expérience de vie d'Abraham pouvait le motiver à aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et Abraham va envoyer, non pas un jeune garçon, mais Abraham va envoyer son fils, son serviteur. La Bible utilise le terme le plus vieux de sa maison. Le plus vieux de sa maison, ça veut dire le plus expérimenté. Le plus vieux, ça veut dire le plus vieux, ça veut dire le plus expérimenté. Le plus vieux, ça veut dire celui qui a vu des gens se marier et des gens peut-être divorcés. Le plus vieux, ça veut dire celui qui a assez de vécu, assez d'expérience humaine pour pouvoir regarder une femme, pour pouvoir regarder un homme et pouvoir lire au-delà des apparences. Pourquoi? Parce que on veut s'engager, parfois nos critères, c'est qu'on veut regarder, est-ce que la femme est blonde? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Mais lorsque le serviteur d'Abraham est envoyé, il s'en va regarder au-delà des apparences. Et vous allez voir que le serviteur, lorsque il arrive pour chercher la femme pour Isaac, il va faire une prière. Il va dire, Éternel mon Dieu, permets que la femme qui va être la femme pour mon fils Isaac, permets que cette femme donne de l'eau à moi et à mes chameaux. Donc, les critères de sélection, ce n'est pas la beauté d'abord. Parce que la beauté, le serviteur le sait que la beauté est passagère. Mais le caractère, dans le choix de la personne, le caractère est permanent. Et dans la jeunesse, beaucoup de gens vont faire un choix sur un critère passager. Exemple, je parlais de cela avec quelqu'un dernièrement.
Vous voulez choisir, acheter une voiture. Quand vous achetez la voiture, le critère, ce n'est pas la couleur de la voiture. La couleur peut s'abîmer, la couleur peut se changer. Mais le critère, c'est la capacité du moteur, la capacité du moteur, la durabilité du moteur. Ce que vous regardez dans le choix de l'achat d'une voiture, c'est la durabilité, c'est la permanence du moteur, des éléments qui font que le véhicule peut continuer. Donc, le serviteur, lorsqu'il arrive dans la ville où il doit choisir l'épouse pour le fils d'Abraham, le serviteur va rechercher les critères de durabilité qui sont la gentillesse, la serviabilité, l'endurance, l'amour de l'autre, l'amour des étrangers, l'amour de ceux que tu ne connais pas, le désir de faire au-delà simplement de ce qui a été demandé. Et ce serviteur, qui est un homme d'expérience, qui a vu la vie, qui a vu des gens arriver, des gens passer, ce serviteur-là va dire, Éternel mon Dieu, permets que la fille qui va être la femme de mon serviteur puisse être celle qui va donner des chameaux, qui va donner de l'eau justement à moi et aux chameaux. Et Rebecca va venir et répondre à des critères qui étaient préétablis. Alors ici, j'aimerais dire ceci. Dans le choix, après ça, je viendrai sur les responsabilités. Dans le choix, c'est les critères qui doivent choisir la personne et non l'inverse. S'il y a des critères qui sont préétablis, le serviteur avait des critères préétablis et il fallait que la personne vienne rencontrer les critères qui avaient été établis. C'est les critères qui ont choisi Rebecca et non Rebecca qui s'est adaptée aux critères. Mais au contraire, elle avait déjà les critères en elle. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire ici, non seulement le serviteur a fait la prière que je puisse rencontrer la femme de mon serviteur, mais dans le choix, il y avait aussi la location, le lieu où se devait trouver la personne. Abraham a dit que je ne veux pas que mon fils puisse marier les filles de la région où nous sommes. À première apparence, on a l'impression que ce choix qu'Abraham fait pour son fils est un choix qui semble raciste, qui semble écarter des belles filles. Mais Abraham savait que les coutumes, les habitudes des filles de cette région ne conviendraient pas pour l'avenir auquel le fils Isaac était réservé. Ça prenait un certain prototype de femme, un certain critère de femme. Voilà pourquoi lorsque nous choisissons, nous ne choisissons pas en fonction d'aujourd'hui, mais nous choisissons en fonction de demain, en fonction de dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, est-ce que nous pouvons continuer à cheminer ensemble? Donc, le choix qu'Abraham fait est un choix qui regarde demain, qui regarde la promesse. Pourquoi? Parce que la femme qui va être là va hériter aussi par défaut des biens d'Abraham. La femme qui va être là va par défaut influencer Isaac qui est le porteur de la promesse. Il y a tant de gens qui sont porteurs des promesses de Dieu, mais qui ont fait des mauvais choix parce qu'ils n'ont pas écouté le conseil des aînés, parce qu'ils n'ont pas écouté les gens qui sont autour d'eux. Et quand vous faites un choix sans écouter le conseil de votre pasteur, sans écouter le conseil de vos parents, le conseil des gens autour de vous, quand vous faites ce choix et que vous avez mal choisi, malheureusement, vous allez faire des prières inutiles, vous allez faire des jeûnes inutiles, pas inutile que la prière est inutile, mais vous allez faire des prières que vous n'étiez pas supposé faire si vous aviez écouté. Voilà pourquoi, tout à l'heure, lorsque j'étais en train de parler, j'ai donné l'illustration de Samson qui a fait un mauvais choix, qui n'a pas écouté ses parents, qui n'a pas écouté l'expérience de ses parents, mais qui a fait un choix basé sur l'apparence. Quand Samson a fait cela, il a écourté sa vie, il a écourté ses jours parce qu'il n'a pas écouté. Le choix nous appartient, mais nous avons la responsabilité de prier, de chercher la face de Dieu,
Premièrement, pour que Dieu mette la bonne personne sur notre route, nous avons la responsabilité de chercher Dieu pour que Dieu nous donne des yeux pour reconnaître la personne qu'il a mis sur notre, qui va mettre sur notre route. C'est la prière que le serviteur d'Abraham va faire pour Isaac. Éternel mon Dieu, permets-moi de reconnaître. Permets-moi de reconnaître l'épouse que tu as préparée pour le fils de ton serviteur Isaac. Troisièmement, nous devons aussi non seulement prier pour reconnaître la personne, mais nous devons prier pour que le cœur de la personne et notre cœur soient disposés à choisir, à reconnaître cette personne-là, à ne pas rester dans l'apparence. La raison pour laquelle nous demandons aux gens de nous aider, nous devons impliquer d'autres personnes dans notre choix, bien que la décision finale nous appartient. La raison pour laquelle nous impliquons les gens, la voici. Souvent, quand quelqu'un vient devant nous, nous pouvons être trompés, comme je l'ai dit, par son apparence, par la façon dont elle est vêtue, par la façon dont elle parle. Nous voulons impliquer des personnes plus âgées, plus expérimentées, afin que leur expérience nous serve, parce qu'une fois qu'on a choisi, on reste avec la personne. La personne ne va pas disparaître par coup de prière, la personne restera là. Alors, c'est important d'impliquer des aînés, des gens expérimentés. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui est âgé? Est-ce que c'est tout le monde qui est expérimenté, qui est habilité à nous conseiller? À cela, je répondrai non. Abraham avait dans sa maison plusieurs serviteurs. Mais la Bible dit qu'il a choisi un serviteur qui est né dans sa maison. Donc, ce serviteur non seulement est né dans sa maison, mais ce serviteur connaît Abraham, connaît les promesses que Dieu a faites à Abraham. Ce serviteur connaît non seulement les promesses que Dieu a faites à Abraham, mais il a vu Isaac naître. Et ce serviteur donc connaît les plans et les projets que non seulement Abraham a pour Isaac, mais les plans et les projets que Dieu a pour Isaac. Donc, il connaît la personne et Isaac aussi connaît la personne. Donc, le premier critère pour les personnes qui nous entourent et qui doivent nous conseiller, nous devons connaître les personnes et les personnes doivent très bien nous connaître. Donc, vous n'allez pas aller au bord de la rue, vous trouvez quelqu'un qui a la barbe blanche. Ah, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez me conseiller sur le choix? Non, c'est quelqu'un qui nous connaît vraiment bien, notre caractère, notre tempérament, et quelqu'un qui aussi connaît les plans que nous avons pour l'avenir et les plans aussi peut-être que Dieu a pour nous pour le lendemain. Une fois que nous avons cette personne-là, la personne aussi, à ce moment-là, doit être une personne d'une bonne réputation. Voilà pourquoi notre pasteur, généralement, c'est quelqu'un avec qui on marche, voyez, qui nous connaît et qui peut nous conseiller. Le pasteur peut nous conseiller, mais ne peut pas décider pour nous. Parce que généralement aussi, le pasteur connaît notre visage du dimanche. Vous savez, il y a des gens, le dimanche, ils ont le visage de la sainteté, de la sanctification, ils ont le beau visage. Mais dans la semaine, c'est d'autres personnes. Voilà pourquoi, oui, le pasteur peut nous aider, nous conseiller, mais nous avons la responsabilité d'impliquer aussi les aînés de notre famille qui nous connaissent, qui connaissent notre tempérament et qui peuvent nous conseiller. Alors, la troisième des choses dans le critère que vous avez à établir pour les personnes que vous choisissez pour vous conseiller, non seulement c'est des personnes de confiance, c'est des personnes qui ont une expérience de vie, mais ça doit être des personnes qui ont votre intérêt à cœur. C'est très important parce que le serviteur d'Abraham avait son intérêt à cœur, avait non seulement l'intérêt d'Abraham, mais il avait aussi l'intérêt d'Isaac à cœur. Il voulait le bien d'Isaac. Il est dangereux d'avoir un conseiller qui est un mauvais conseiller. Et vous savez, un des fils de David qui avait violé sa demi-sœur, Tamar, et Amnon avait un ami qui était un mauvais conseiller.
Et il a donné un mauvais conseil qui a fait que ce jeune homme est mort de façon précoce. Dieu n'avait pas prévu la mort de ce jeune homme, mais ce jeune homme est mort de façon précoce à cause d'un mauvais conseiller. Voilà pourquoi nous devons choisir les personnes délicatement. C'est des personnes qui ont fait preuve avec le temps que c'est des personnes qui nous aiment, qui aiment notre réussite, qui aiment notre bonheur, qui aiment que nous soyons bien, qui aiment que nous ayons un avenir qui est meilleur. Alors, ayant tous ces critères-là en main, alors nous pouvons établir autour de nous des personnes à qui nous pouvons donner nos critères. Nous pouvons à ce moment-là donner nos critères. Pourquoi? Parce que nous choisissons pour la vie. Critères physiques, critères émotionnels, critères du tempérament. Quel tempérament nous voulons que notre épouse puisse avoir? Dans un monde idéal, évidemment. Nous voulons établir des critères selon nous, selon ce que nous ressentons. Est-ce que vous préférez une épouse qui parle beaucoup, une épouse qui parle moins? Est-ce que vous préférez une épouse une épouse ou un époux? Comment vous voulez vivre votre vie de famille? Vous devez établir des critères et ces critères doivent choisir la personne pour éviter que vos émotions puissent vous tromper. Voyez, alors, quand vous avez établi ça, vous parlez maintenant de vos critères à la personne maintenant, aux personnes autour de vous. Pourquoi? Parce que les personnes autour de vous connaissent aussi d'autres personnes. Je sais que c'est la tendance aujourd'hui, on va rencontrer la personne dans la rue, on va la rencontrer à l'église. Mais les personnes autour de vous, lorsque vous parlez à ces personnes, non seulement ces personnes connaissent d'autres personnes, peuvent vous dire, mais est-ce que vous n'avez pas vu telle personne? Est-ce que vous n'avez pas vu telle personne? Peuvent vous introduire à des personnes qui répondent à vos critères. Ou ces personnes-là peuvent simplement, vous pouvez présenter vos choix. Je vois telle personne et ces personnes peuvent vouloir vous dire, mais oui, mais voici telle donnée que j'ai. As-tu regardé tel angle? Donc, en mettant différentes personnes autour de nous, ça nous permet à ce moment-là de faire un choix éclairé, de faire un choix équilibré à l'aide de nos aînés, à l'aide de personnes de confiance autour de nous. Le choix d'un partenaire, le choix d'une personne qui doit marcher avec nous n'est pas un choix qui doit se faire à la légère. Vous engagez votre vie, vous pouvez engager votre vie spirituelle, vous pouvez engager votre ministère et mal terminer. Nous avons des illustrations de gens comme Samson qui ont fait des choix à la légère, qui ont mal terminé. Ésaü qui a fait un choix de marier des filles cananéennes. Et la Bible dit que le cœur de ses parents était brisé parce que c'était un jeune homme d'une bonne famille, mais qui faisait des choix sans tenir compte des gens autour de lui, des critères familiales, de la famille dont il venait. Alors, avec tous ces conseils en main, vous avez l'opportunité maintenant d'établir vos critères pour faire le choix et d'établir une ceinture des gens autour de vous, une ceinture des gens pour faire un choix équilibré. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'espère que cela pourra vous aider. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.